Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec l'arrivée du printemps. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril 2026. Avant de démarrer la guidance, je voulais faire un petit point. En effet, ça fait 1 an que je vous propose l'astro-guidance tous les mois, donc une guidance signe par signe astrologique. J'ai constaté qu'il y avait finalement pas plus de vues que ça, pas plus de retours non plus de votre part. Donc j'ai pris la décision pour le moment d'arrêter ce format et de revenir à ce que je faisais avant, à un format beaucoup plus court et justement à une guidance générale pour le mois. Donc chacun pourra y prendre ce qu'il veut, ce qui résonne chez lui. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ce genre de vidéo astro-guidance me prend beaucoup de temps déjà de faire la vidéo, le montage derrière, etc. Pour très peu de vues en tout cas, donc voilà pourquoi je décide de revenir à mon ancien format. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours, puisque c'est toujours intéressant de savoir ce que vous attendez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, puisque je suis aussi là pour vous répondre à vos attentes, avec beaucoup de plaisir. Mais si je ne sais pas ce que vous souhaitez, eh bien je fais un petit peu en fonction de mes ressentis. Voilà. Donc, on va commencer la guidance générale, donc c'est pour tout le monde. Pour avril 2026, je vais travailler avec toujours donc, mon oracle quantique. Voilà. Je vais aussi faire un tirage en direct avec mon nouvel oracle qui est en cours d'édition, le Murmure du Dragon. Voilà. Et puis à la fin, je tirerai une carte avec l'énergie de guérison, pour savoir quelle énergie de guérison nous aurons besoin sur ce mois d'avril. Et à la fin, je demanderai un archange que vous pourrez donc invoquer sur le mois d'avril. Voilà, allez, et bien c'est parti pour la guidance d'avril 2026. Allez, tout en direct. Je n'ai pas tiré les cartes avant. Allez, c'est parti. Donc, sur ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau des énergies, de façon générale, on va encore être un petit peu brassé au niveau de nos émotions, parce qu'on est toujours un petit peu dans cette phase de renouveau. Voilà, le printemps, il a démarré depuis fin mars, et on sent que les énergies, évidemment, c'est pas en 2 jours que ça bouge, on est d'accord. Donc il y a vraiment du lâcher prise en fait sur ce mois d'avril pour vraiment accueillir une renaissance dans votre vie ou dans vos énergies tout simplement. Il y a pour certains d'entre vous, alors évidemment comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez ce qui vous parle. Il peut pour certains d'entre vous y avoir vraiment un renouveau au niveau professionnel. Certains d'entre vous vont peut-être sentir qu'ils sont en train de s'éteindre dans leur travail, et il va y avoir certainement un déclic qui va faire que là, il va y avoir une décision qui va se prendre pour aller vers autre chose. En tout cas, il y aura un déclenchement. On vous parle aussi donc beaucoup d'émotions sur ce mois d'avril. Donc on vous parle d'ancrage avec Gaïa, la Terre. Et ça va être important. Alors c'est toujours important, mais peut-être que ce mois-ci, en effet, ça va brasser un peu. Il est important de revenir à la Terre et il est important de revenir à la nature aussi. On vous parle de la nature pour retrouver en fait de l'énergie en soi, et ça va être également important s'il y a des loisirs ou des choses vraiment qui vous font vibrer dans votre quotidien et peut-être que vous aviez laissé tomber. C'est important de reprendre ça, de vibrer, de se reconnecter à l'énergie de l'amour et de la passion en fait. Donc ça peut passer par un loisir créatif, par aimer faire un sport, etc. C'est important. On vous dit aussi que sur ce mois d'avril, il y a se reconnecter aussi à ses rêves, à ce qu'on veut voir, à ses objectifs, à ce qu'on a envie de voir arriver dans sa vie. Parce que peut-être on se dit mais non, ça ne sera pas possible, ça fait tellement longtemps que je le veux mais ça ne vient pas. Eh bien si au mois d'avril on vous dit reconnecte-toi aussi à ça, à ce qui te fait rêver, à tes objectifs. D'accord? Puisqu'en fait, vous pourriez vraiment
il peut y avoir du changement. En effet, sur le mois d'avril 2026, on est sur un mois qui vibre sur le 5. Hein. Donc le 5, on a des imprévus, on a du changement, de la nouveauté. Donc en effet, il peut y avoir des surprises aussi sur ce mois d'avril pour certains d'entre vous. Il y a aussi la notion d'abondance. Donc l'abondance, hein, c'est en effet la notion d'être relié au flux d'abondance, c'est la paix, pardon, pourquoi pas, hein, une abondance de paix, on aimerait bien d'ailleurs. Ça peut être l'amour, l'amitié, les opportunités, l'argent évidemment, mais pas que, d'accord? Donc voilà, en tout cas, on vous dit sur ce mois d'avril d'essayer de retrouver votre lumière, de vous reconnecter à ce qui vous fait rêver et à ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et bien sûr, de lâcher prise en vous reconnectant à la nature, mais aussi en vous reconnectant à votre propre nature, car vous vous êtes peut-être oublié ces derniers temps. Donc c'est important de revenir aussi à soi. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on va poursuivre avec mon oracle, le murmure des dragons. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour les énergies du mois d'avril 2026? Les dragons, que j'affectionne beaucoup, bien évidemment. Alors, les dragons. Allez. Donc je tire 9 cartes à chaque fois, puisque c'est ma manière de procéder sur les guidances. Voilà. Alors, il va y avoir, en effet, je vous ai parlé tout à l'heure d'énergie qui brasse un peu. Là, les dragons me parlent du karma. Hein. Donc il y a en effet du nettoyage karmique sur le mois d'avril. Il y a en effet certains d'entre vous qui vont peut-être vivre une séparation dans le sens la fin de quelque chose qui était inconfortable. Ça peut être une relation, un travail, peu importe, une situation qui en effet était bloquée. Donc on vous dit, il y a certainement des blocages qui vont justement se lever. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et vraiment, c'est vraiment du nettoyage karmique avec des énergies un peu fortes. Donc ça peut venir pour certains d'entre vous quand même venir impacter le corps dans un état de fatigue ou dans des douleurs. D'accord? Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a ce côté un peu costaud quand même. Pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde. Voilà, on vous dit aussi qu'il y a des rencontres karmiques. Voilà, beaucoup de karma sur le mois d'avril. Et les rencontres karmiques vont se faire pour certains d'entre vous également. Alors les rencontres karmiques, c'est en effet pour venir réparer, travailler, etc. Hein, vous le savez. Ça peut se faire dans la douleur aussi. D'accord? Donc, bon, voilà, ça, c'est parfois nécessaire pour aller vers cette renaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, hein, les dragons vous disent, attention, hein, ce mois d'avril, ok, il va y avoir des imprévus, des changements, mais ça ne sera pas toujours dans la douceur. Mais c'est nécessaire. Voilà. Donc accueillir, ancrez-vous et reconnectez-vous à ce que vous aimez, ce qui permettra en effet de vous apaiser. Je vous ai parlé d'abondance, de paix tout à l'heure. Certainement très révélateur. Mais voilà, quoi qu'il se passe, si vous êtes brassé ou vivez quelque chose vraiment de très inconfortable là, sur le mois d'avril, essayez d'être, je sais que c'est facile à dire, mais pas forcément facile à appliquer, mais du moins essayez de trouver cette paix intérieure. D'accord ? Voilà, on vous dit qu'en effet, par rapport à des blocages, à des conflits, il va y avoir aussi des choix à faire. Il y aura des choix à faire et ces choix à faire vont vous amener à un carrefour et vraiment à des projets, à des nouveaux projets. Puisqu'il y a des choix, il y a la grossesse c'est ça. Je vais planter des graines pour faire autre chose par exemple, d'accord ? Donc c'est vraiment, on a la carte du printemps, hein. Les dragons m'ont mis la carte du printemps, hein, voilà, avec le renouveau. Et il y a vraiment des choix à faire pour aller vers un projet. D'accord? Alors, je vais tirer sur mon oracle des dragons. En effet, hein, il y a un mot principal, hein, il y a des mots-clés et il y a un message. Donc là, je vais demander juste une carte pour un message pour le mois d'avril 2026 aux dragons. Et donc, on nous parle du contrat.
Voilà, donc ça peut être en effet des contrats d'âme, hein, comme on est sur le karma. Et le message, c'est que chaque contrat, écrit ou non, est une leçon d'engagement, de responsabilité et de conscience. Donc, en effet, peut-être que certains d'entre vous vont signer des papiers importants sur le mois d'avril et que ça peut être aussi des contrats que l'on a signés sur d'autres plans. Donc, on s'est engagé sur d'autres plans à retrouver telle ou telle personne pour travailler cette blessure-là, etc. Voilà, donc en tout cas, le message des dragons sur le mois d'avril 2026, on est quand même sur du nettoyage peut-être un peu inconfortable, mais tout est juste et c'est pour préparer vraiment quelque chose de nouveau. Je rappelle qu'on nous sommes depuis maintenant le printemps, là, on commence à rentrer dans l'année universelle 1, donc on sème les graines pour les 9 prochaines années, donc c'est important. Voilà. Donc je vais demander maintenant une carte avec une énergie de guérison pour le mois d'avril 2026. Allez, hop là, une carte qui a sauté. Allez, une carte avec les énergies de guérison pour avril 2026. Alors, je suis lumière. Voilà, je vous montre, je suis lumière. Donc, quoi qu'il se passe, en effet, et je pense que d'une manière collective, on va encore être pas mal brassé, le contexte est très inconfortable, on sent bien qu'on va vers un renouveau, mais avant le renouveau, avant chaque renouveau, en effet, il y a une mort et une fin de quelque chose, et ça peut être forcément inconfortable. Donc toujours essayer de rester dans cette lumière qui est là, connectée à votre divinité en fait. Alors, je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir garder en tête pour ce mois d'avril. Si vous êtes dans de l'inconfort émotionnel ou dans votre vie. Voilà. Et pour conclure cette guidance du mois d'avril, eh bien, je vais demander un archange. Cet archange, alors il va nous donner un message, mais vous pouvez l'invoquer tout le mois d'avril lors de vos méditations, lors de vos auto-soins, si vous faites des soins aux autres, lors de soins que vous faites aux autres, voilà, tout simplement, dans vos prières, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, cet archange peut vous accompagner tout le mois d'avril. Allez, un archange pour le mois d'avril. Alors, on a l'archange Zadkiel. Hop, je vous montre. Donc, c'est l'archange Zadkiel. Élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanche dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Voilà, donc sur ce mois d'avril, l'archange Zadkiel, vous pouvez invoquer en effet la flamme blanche dorée christique. Vous pouvez la visualiser qui descend sur vous, voilà, et qui vient vous aider à prendre de la hauteur, peut-être par rapport à ce que vous vivez, et qui va en effet venir vous aider à monter votre taux vibratoire. Plus vous allez vibrer haut, et moins vous serez impacté, d'accord? Par le contexte général, votre contexte personnel aussi, bien sûr. Voilà, donc archange Zadkiel, et puis gardez cette lumière, je suis la lumière. Voilà. Pour cette guidance du mois d'avril, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette guidance générale. Si vous souhaitez que je continue, c'est important. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. On se retrouve au mois de mai.